Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, qui a annoncé plusieurs mesures pour lutter contre les violences dans les établissements privés. Bonsoir, Madame la ministre. Oui, nous allons renforcer les contrôles des établissements privés. Regardez le lycée Bétaram, il a été contrôlé seulement une fois en 30 ans. On peut faire mieux. Vous avez annoncé des contrôles sur place et des contrôles à distance. Ça consiste en quoi, des contrôles à distance? Écoutez, je peux vous faire une démonstration, c'est le mieux. Allô, le collège Notre-Dame de Garaison? Oui? Bonjour, contrôle surprise. Est-ce que vous maltraitez les enfants? Pas du tout. Bien, au revoir, je vous remercie. Madame, le prof, il est taré! Mathéo, tu te tais, je suis au téléphone. Monsieur, tout va bien parce que là, j'ai cru entendre quelque chose. Non, rien, c'est un élève un peu turbulent, mais je vais lui donner des lignes à copier, ça va le calmer. Ah, bon, vous m'avez fait peur. Bon, merci. Voyez que tout va bien, hein? L'inspection est concluante, comme à Bétaram. Parfait. Vladimir Poutine, vous souhaitiez intervenir? Na zdrovia! Oui, les violences dans les écoles françaises choquent beaucoup, Vladimir. Moi qui suis tellement peace and love. Vous avez vu mon traité de peace avec Donald? Je mérite quand même le prix Nobel de la paix, non? Là, ça sent l'arnaque. Les propos de François Bayrou sur la retraite à 62 ans ont choqué la gauche et les syndicats. Philippe Martinez, bonsoir. Vous êtes retraité et syndicaliste. Vous sentez, camarade Manarino? Je sens quoi? L'odeur de la grève, une odeur de merguez et de printemps qui approche, voilà. Ah, ça y est, la grève. Mais aucune décision n'a encore officiellement été prise lors du conclave. Mais ils s'en foutent du conclave à la CGT, il y a des choses plus importantes qui se jouent, hein. Les ponts du mois de mai, voilà, va bien falloir qu'on trouve une raison de faire la grève. Regardez le tableau des ponts, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, plus jeudi de l'Ascension. Si on est bon, on peut relier tout ça avec les grèves et on fait un 4 à la suite, voilà. Vous voulez relier du 21 avril au 29 mai? Voilà, ça s'appelle un grand pont, un viaduc. Voilà. Sur le papier, ça paraît difficile, mais avec une grève pour les retraites, on va y arriver, vous savez, on est des pros, hein. Oh, on vous fait confiance. La 9e semaine du procès Sarkozy se termine et l'événement de cette semaine, c'était le témoignage du commandant Vidal qui a mené l'enquête la plus longue de sa carrière. Tout de suite, l'ancien président nous fait un point procès, regardez. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Alors, le commandant Vidal a fait 10 ans d'investigation. 10 ans, le gars il a bossé 10 ans pour m'emmerder, voilà, la moitié de sa carrière. Oui. Alors, Frédéric Vidal était convoqué à la barre où il a raconté les moments forts de son enquête, comme le jour où il a retrouvé des sommes folles en liquide chez Claude Guéant. Non, commencez pas à insinuer que tout ça pour accuser Claude Guéant. Non, figurez-vous que cet argent liquide, il est parfaitement justifié. Eh ben, on vous écoute. Une histoire qui pourrait sembler d'ailleurs rocambolesquissime, mais pourtant qui est d'une véritable vérité véridique. Voilà. Quand Claude Guéant était mis à l'intérieur, je vous explique, il a expulsé un OQTF vers la Libye. Et cet OQTF, il arrive à Tripoli, il joue au loto, il gagne 100 millions. En liquide. Parce qu'il faut savoir qu'en Libye, le loto, il le paye toujours en liquide, en petite coupure. Ah oui, c'est fou ça. Ah ben complètement, je vous dis, c'est incroyable. Mais attendez, c'est pas fini. Le gars, pour remercier Claude Guéant, sans qu'il aurait jamais joué au loto, c'est vrai. Ben, il lui envoie quoi? Un cadeau, une mallette de cash, en petite coupure. Je vous dis, c'est incroyable. Ouais, je pense que les juges vont pas le croiver. Pour parler du coup de fil entre Poutine et Trump, Emmanuel Macron est notre invité ce soir. Emmanuel Macron, bonsoir. Alors avant de parler du coup de fil, hier on a vu cette image de vous pleine de sens. Vous êtes entouré de militaires en chef de guerre. Oui, je voulais rassurer les Français, même si la paix est signée en Ukraine. Vous inquiétez pas, hein. On continuera la guerre. Pardon? Vous avez reçu ma brochure de survie? Parce que je vous préviens, quoi qu'il arrive, on va bien trouver une autre guerre, hein. Eh oui, y a pas que l'Ukraine dans la vie, hein. Ne serait-ce que Gaza. On pourrait y aller là-bas, parce qu'en ce moment, Netanyahou, il est chaud, hein. Ah ouais, il a un petit côté, tout le monde regarde l'Ukraine, personne me voit, du coup, allez, je rebombarde tranquille. Bon, dans les premiers pourparlers, Vladimir Poutine a demandé l'arrêt total de l'aide occidentale à l'Ukraine. Mais pas de souci, moi, ce que je veux aider, c'est la Russie. Voilà, les aider à trouver une autre guerre. Voilà, alors Vladimir, tu bombardes la Moldavie. Voilà, comme ça, bim, moi, je peux poursuivre mon effort de guerre. Oh, arrêtez avec votre guerre, on a compris. Cette séquence vous profite, mais il faudra bien revenir à la paix. Oui, mais ça m'angoisse, hein. Revenir dans mon bureau... Avoir rien à faire. Juste à regarder les conneries de Bérou sur BFM, j'en peux plus, voilà. Hey, ça te fait un beau petit cul ce costume là. Hein, pardon? Non, on peut pas penser que le costume, j'étais en personnage donc je... Oui, mais prends pas trop la confiance non plus. Ouais, c'est le costume qui rend comme ça. Donald Trump, un commentaire? Alors, c'est qui le meilleur qui a fait la paix en 2 heures? C'est dommage. Oui, enfin, la paix, il y a juste un cessez-le-feu limité aux structures énergétiques, hein. D'ailleurs, pourquoi que ça? Ben parce que l'énergie, c'est ce que je vais contrôler moi quand la guerre sera finie, banane. Alors j'ai dit à Vladimir, tu me détruis pas mon futur matos, c'est à moi maintenant. Et avec ça, je vais me gaver. Oh, ma Marino, vous voulez pas une Tesla? Ça aiderait mon copain. C'est une super bagnole et puis c'est du costaud.
Oups. Ouais, c'est solide. Bon bref, de toute façon, j'ai pas le permis. Philippe Martinez, une réaction à ce cessez-le-feu de 30 jours? Eh ben voilà, s'ils font la paix de 30 jours, pourquoi que nous, on ferait pas une grève de 30 jours? Enfin, on met, bien sûr, quand il fera plus chaud. Bon, je vous laisse parce que vous me donnez le vertige et ça me rend anxieuse. Allez, salut à tous.